Salut les Frenchies, c'est Flo de StudyBird, j'espère que ça va dans cette situation un petit peu particulière. Donc dans cette vidéo, je vais répondre à toutes les questions que tu te poses le plus souvent en fonction de 3 situations dans lesquelles tu pourrais être. La première situation, c'est si tu te retrouves en Working Holiday Visa et que tu souhaites rentrer en France. La deuxième situation, c'est si tu te retrouves en Working Holiday Visa et que tu souhaites rester en Australie. Et enfin, la troisième situation, c'est si tu es en Student Visa. Alors c'est parti, je réponds à toutes tes questions. Petite précision, bien évidemment, l'information ne vient pas de moi, elle vient bien sûr du gouvernement ou de l'ambassade. Donc on commence avec la première situation. Situation 1. J'ai un PVT et je veux partir. Mon visa expire dans les prochains jours, que dois-je faire? Concernant cette question, sache que le gouvernement australien ne sait pas combien de temps va durer la crise sanitaire, et du coup l'ambassade recommande aux Français de rentrer en France. Donc aujourd'hui, à l'heure où je te parle, pour rentrer en France c'est un petit peu difficile, puisque certains Français ont acheté leur vol retour, et malheureusement ce vol a été annulé par les compagnies. Donc, ils n'ont pas réussi à se faire rembourser, mais ils ont réussi à obtenir un avoir. Le mieux, si tu te retrouves dans cette situation-là, c'est de remplir le formulaire que l'ambassade a mis en place. Donc c'est un formulaire qui recense les Français qui sont bloqués en Australie et qui désirent rentrer en France. Donc, remplis ce formulaire, comme ça tu seras tenu informé si la situation évolue et tu vas pouvoir être au courant de comment rentrer en fonction des vols et de la situation. Depuis, je te recommande de rejoindre le groupe Facebook qui s'appelle Solidarité avec les Français d'Australie. Donc comme son nom l'indique, c'est un groupe de solidarité entre Français, donc dans ce genre de situation-là, c'est très bienvenu. Tu vas pouvoir en plus échanger avec les Français qui se retrouvent comme toi, dans la même situation et qui sont peut-être bloqués ou qui cherchent des informations. Donc voilà, donc rejoins ce groupe, ça va pouvoir être très utile pour toi. Mon visa a expiré, comment faire pour régulariser ma situation? Si tu te retrouves dans ce cas-là, nous te recommandons fortement d'appliquer pour le Bridging Visa E. C'est un visa qui est gratuit et qui va te permettre en gros d'être légal et de régulariser ta situation en Australie. Petite précision pour ce Bridging Visa E, tu ne peux appliquer que pour ce visa seulement si ton visa actuel est expiré. Situation 2. J'ai un PVT et je veux rester. Je n'ai pas envie d'entrer en France, comment rester? Tu peux rester en Australie via 3 options légales. Donc la première option, c'est le classique. Tu as fait tes fermes, tes 3 mois de ferme, et du coup, tu es éligible pour le second visa. Deuxième option, c'est que tu peux appliquer pour le touriste visa. C'est quelque chose que tu peux faire, mais on ne te le recommande pas. Déjà parce que, premièrement, il est payant, et en plus, l'immigration refuse régulièrement ce genre de visa. Tout simplement parce que déjà, tu as passé beaucoup de temps sur le territoire via ton Working Holiday Visa, et en plus, si tu redemandes 3 mois en plus, c'est pas logique et ça fait pas sens. La troisième option, c'est d'appliquer pour un Student Visa. Si tu veux plus d'informations sur le Student Visa, je t'invite tout simplement à nous contacter. Peut-on toujours lancer un visa étudiant si les écoles ferment? La réponse c'est oui, tout simplement car les écoles ne sont pas fermées, donc tu vas pouvoir bien sûr appliquer pour un Student Visa encore, et tu verras juste en fait les cours en ligne. Ai-je encore des chances d'avoir un visa étudiant accepté? Donc oui, totalement, tu as encore de grandes chances d'avoir ton visa étudiant, tout simplement car l'immigration comprend que la crise sanitaire est beaucoup plus forte en France, donc le visa étudiant en Australie est encore complètement accessible. Situation 3. Je suis en Student Visa. Qu'est-ce qui change pour moi? Donc comme je te l'ai déjà dit, les écoles n'ont pas fermé, elles sont juste passées en ligne, donc ça reste exactement le même principe. Tu vas devoir continuer à te présenter, donc cette fois ce sera en ligne, et aussi rendre les assessments. Au niveau des paiements, c'est toujours le même, il faudra que tu payes ton école tous les 3 mois. Et enfin, les 40 heures de travail maximum par tranche de 2 semaines sont toujours là, elles n'ont pas bougé, c'est toujours la même situation. Donc rien n'a changé, à part que tu n'as plus besoin de te présenter physiquement, tout se passe en ligne. Suis-je couvert pour le Covid-19? Donc oui, tu es couvert à 100% sur le Covid-19. Je t'invite d'ailleurs, si tu veux plus d'informations, à lire notre article qu'on a fait sur ce sujet. Je viens de perdre mon job, mon paiement arrive bientôt, que dois-je faire? Dans ce cas-là, je t'invite à aller te renseigner au service financier de ton école pour savoir comment ça se passe. Dans la majorité des cas, les écoles sont au courant de cette situation exceptionnelle et feront preuve de flexibilité. Si mon école ferme, dois-je quitter le pays? Si ton école ferme, je t'invite à contacter ton agence. Eux, ils feront le nécessaire pour te changer d'école pour que tu puisses maintenir ton Student Visa. Est-ce que je peux prolonger mon visa actuel? Techniquement, non, tu ne peux pas prolonger un visa étudiant. Donc si tu te retrouves dans cette situation-là, je te conseille de nous contacter. Nous, on trouvera une solution en fonction de ta situation. Voilà, j'ai répondu normalement à toutes les questions que vous posez principalement en fonction des 3 situations dans lesquelles tu te trouves. Si tu veux en plus, contacte-nous si tu as d'autres questions. Reste informé sur StudyBird, on met régulièrement à jour pour suivre l'évolution de cette situation qui est assez particulière. Porte-toi bien, je te dis tchuss.